Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors pour illustrer l'exemple pour le calcul des valeurs M1 et M2, prenons le cas par exemple de la diffusion de maisons pseudoscalaires par des nucléons. Dans ce cas-là, pour des raisons de conservation de la parité, on peut créer les maisons que par paire. On aura donc 3 M1 égale 3 mu. Et M2 est égal à grand M plus mu. Si par contre ce sont des maisons scalaires, alors la plus petite valeur sera 2 mu et M2 identique. Alors, pour la suite, il va être commode de transformer ces conditions sous une autre forme. Introduisons un système de coordonnées dans lequel 1 demi P1 plus P2 est au repos, c'est-à-dire le quadrivecteur P0, 0, 0. Dans ce système, F1 de Q sera différent de 0 si Q0 plus P0 est positif ou nul, Q0 plus P0 est supérieur ou égal à 0, et Q0 plus P0 au carré plus moins Q carré, le vecteur. Lui, il n'est pas nul, évidemment, pour P1, P2, oui, mais pas nécessairement pour Q, est supérieur ou égal à M carré. C'est-à-dire que Q se trouve à l'intérieur de l'hyperboloïde suivant. Donc on trace dans l'espace tridimensionnel les droites à 45 degrés, c'est le cône de lumière au M1 ou M2 carré près, d'où le décalage. On a un hyperboloïde comme ceci, AB, et un hyperboloïde CD. Donc ici, il faut que Q se trouve dans cet hyperboloïde. Autrement dit, F1 de Q est égal à 0 si Q0 est inférieur à moins P0 plus racine de P carré plus de Q carré plus M carré, Q vecteur plus M carré, ce qui donne cet hyperboloïde. De manière analogue, F2 de Q est différent de 0 si P0 moins Q0 est positif ou nul, et si P0 moins Q0 carré est supérieur ou égal à Q carré plus M carré. Q vecteur carré plus M carré. Et c'est-à-dire si Q est cette fois-ci inclus dans l'hyperboloïde CD inférieur. On peut encore écrire cela comme F2 de Q est égal à 0
si Q0 est supérieur à P0 moins racine de Q carré plus M carré. Et M2 carré, là c'est M1 carré et M2 carré. Et donc, ainsi, les conditions spectrales font que la transformée de Fourier, qui est f de q, égale f1 de q moins f2 de q, elle sera nulle si, on va appeler ça P1, ça P2, si P1 inférieur ou égal à Q inférieur ou égal à P2. Donc, en dehors des hyperboloïdes. Notons que si P0 est supérieur à M1 plus M2 demi, alors les deux hyperboloïdes se coupent. Ils se superposent par leur pointe. Et si elle est inférieure, évidemment, ils ne se coupent pas, comme sur le dessin. Alors cherchons maintenant la fonction f de q qui vérifie ces conditions ainsi que celles de causalité. Alors la méthode se ramène à l'idée suivante. On va introduire une fonction f de z qui dépend de 6 paramètres, donc dans un espace à 6 dimensions, purement mathématique. Et en appliquant le principe de causalité, on va faire le lien, le couplage entre f de z et la fonction petit f de x de l'espace-temps à 4 dimensions. On va montrer également que si on annule la 5e et la 6e composante de l'impulsion hexadimensionnelle, la transformée de Fourier f de r de la fonction f de z devient la transformée de Fourier f de q de la fonction f de x. On établira ensuite que f de r vérifie une équation à 6 dimensions et on va chercher les solutions de cette équation et ensuite annuler les composantes 5 et 6 de l'impulsion pour retrouver la transformée de Fourier qui est recherchée f de q. Celle-ci s'écrira sous la forme d'une intégrale quadruple qui dépend d'une fonction inconnue f phi u de xi carré, avec les notations que nous utiliserons. Enfin, on va utiliser la condition spectrale pour déterminer le domaine dans lequel cette fonction inconnue s'annule. Notons que le principe de causalité, en réalité, rend sans importance l'augmentation du nombre de composantes. Et cette augmentation de composantes à 6 dimensions se fait uniquement par commodité, pour facilité mathématique. Voyons cela. Alors, premièrement, on va désigner par Z le vecteur à 6 composantes, Z0, Z1, Z2, Z3, Z4 et Z5, avec Z0 égale X0, X1, X2, X3, Y1, Y2. Et on va désigner par R le vecteur à 6 dimensions, tel que R0 est égal à Q0, R1, etc., jusqu'au bout avec Q5. Alors,
déterminons de la façon suivante la métrique de l'espace à 6 dimensions. Z égale fois Z égale Z carré va être défini comme X carré moins Y carré. C'est-à-dire X0 carré moins X1 carré moins X2 carré moins X3 carré moins Y1 carré moins Y2 carré. Une métrique assez classique, le type Minkowski. Examinons la fonction f de z qui se détermine à l'aide de la fonction f de x de l'espace à 4 dimensions. Donc on définit grand F de z est égal à 4pi f de x fois delta x carré moins y carré, qui est encore égal à 4pi f de x delta z carré. Cette relation montre que grand F de z est non nul seulement dans le cône de lumière de l'espace à 6 dimensions. Enfin, en utilisant la relation θ x carré égale l'intégrale de 0 à l'infini de dy carré delta x carré moins y carré, en utilisant cette relation, on a que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dy1 dy2 f de z est égal à 4pi f de est égal à 4pi f de x de pi fois l'intégrale de 0 à l'infini dy carré fois 1 demi delta x carré moins y carré, qui est encore égal à 4pi carré f de x θ de x carré, et qui est donc égal à 4pi carré f de x quand x carré est supérieur ou égal à 0, et 0 pour x carré inférieur à 0. Ça entraîne que si f de x égale 0 avec x carré négatif, c'est-à-dire la condition de causalité, ces fonctions f de z et f de x se déterminent l'une l'autre, puisque la fonction f de x peut s'obtenir par une intégrale de la fonction f de z. Donc f de x est égal à l'intégrale est égal à 1 sur 4pi carré, pardon, intégrale de moins l'infini à plus l'infini dy1 dy2 grand F de z qui est égal encore à 1 sur 4pi en utilisant la variance de la rotation dans le plan y1 y2 intégrale de moins l'infini à plus l'infini, pardon, de 0 à plus l'infini de dy carré f de z. Grand F de z.
Voilà le lien qu'on établit entre cette fonction grand F et la fonction f de x. Donc jusqu'ici, c'est une définition et quelques relations. Alors deuxièmement, désignons par Q, accent circonflexe, le vecteur à 6 dimensions Q0, Q1, Q2, Q3, 0, 0. Donc avec les deux composantes finales posées égales à 0. Et on note f de R, grand F de R, la transformée de Fourier de f de Z. C'est-à-dire que f de R est égal à 2 sur 2 pi 5, 2 sur 2 pi exposant 5, fois l'intégrale d6z, fois E exposant IRZ, delta Z carré, pardon, excusez-moi, je vais trop vite. La transformée de Fourier, c'est l'intégrale d6z de E exposant IRZ grand F de Z, tout simplement. On prend l'expression de grand FZ et on l'introduit dans la transformée de Fourier et on obtient ainsi le couplage entre grand F de R et F de Q. C'est-à-dire F de R est égal à 2 sur 2 pi 5, cette fois-ci, je ne mélange plus les deux équations, fois l'intégrale d6z de E exposant IRZ fois delta Z carré fois l'intégrale sur dq de E exposant I QZ, Q accent circonflexe, plus IR, Z, exposant IRZ, et ceci est égal à 2 sur 2 pi 5, fois l'intégrale de D6Z fois E exposant I R moins QZ delta Z carré F de Q dQ, delta Z carré F de Q dQ, qui est égal à l'intégrale d6z, F de Q dQ, qui est égal à l'intégrale de dq d1 R moins Q accent circonflexe
fois f de q avec d1 de r qui est défini comme 2 sur 2pi exposant 5 fois l'intégrale d6z E exposant IRZ de delta Z carré. C'est une simple transformée de Fourier, donc c'est égal à 1 sur pi cube fois 1 sur R carré au carré. De plus, D1 de R est la fonction paire invariante de l'espace 6D. Alors, de toutes ces fonctions que nous avons déterminées, il en résulte le couplage des fonctions grand F de Q action circonflexe et petit f de Q. On a f de Q, grand F de Q action circonflexe, est égal à l'intégrale des 6z de E exposant IQR, IQ action circonflexe R, fois 4pi, Z pour être exact, fois 4pi, delta x carré moins y carré, f de x, et ceci est égal à pi fois dx, intégrale dx, de E exposant IQX, fois 4pi θ x carré, 4pi θ x carré, f de x, et ceci est encore égal à 2pi carré f de q. Donc, d'après le principe de causalité, c'est-à-dire que f de x est égal à 0 si x carré est inférieur à 0, alors la fonction f de q, action circonflexe, est égale à 2pi carré près à petit f de q. Voilà, et nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.